Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un roi veuf et ses 3 filles. Le roi est incapable de choisir laquelle lui succédera sur le trône. Il est au désespoir. Alors, restez avec moi pour découvrir comment il va faire pour choisir la future reine du royaume. Quelque part, au-dessus des montagnes, dans un pays lointain, il y a très longtemps, vivait un roi très vieux dans son château, hautement protégé par la garde royale. Une fois, en marchant seul le soir, dans le palais, le roi entendit une voix qui disait « Mon très cher roi, ta mission sur terre s'achèvera bientôt. Alors, prépare-toi au grand voyage. » Il regarda à gauche et à droite, mais il ne vit rien, car c'était le noir absolu. Le lendemain matin, le roi tomba gravement malade. Il avait de la fièvre et se rappelle de la voix qu'il a entendue le soir. Alors, il pensa qu'il va sûrement mourir. Pour cela, il fit venir ses 3 filles et il leur dit « Mes très chères filles, je vais bientôt mourir. Comme je n'ai pas de fils, l'une de vous deviendra la reine du royaume. » Le roi ne savait pas laquelle choisir. Claudia était la plus grande. Élodie était la plus maligne. Mélanie, la plus jeune, était la plus belle, mais elle ne parlait pas. Elle n'avait jamais prononcé un mot. Alors le roi décida « Partez faire le tour du monde. La première qui reviendra ici me remplacera. »« Oui, père, » dit Claudia d'une voix forte. « Oui, père, » répéta Élodie. Mélanie hocha la tête, mais elle ne put dire un mot. Dès le lendemain, les 3 sœurs quittèrent le château du roi. Claudia marchait vite sans se fatiguer. Soudain, Claudia rencontra une vieille femme assise au bord du chemin. « Princesse, aide-moi, » dit la vieille femme. « Je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. »« Impossible, » s'écria la princesse Claudia. « Je n'ai pas le temps. » Et elle poursuivit sa route. Quant à Élodie, elle découvrait des raccourcis. Peu après, Élodie aperçut la vieille femme assise au bord du chemin. « Princesse, aide-moi, » dit la vieille femme. « Je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. »« Impossible, » s'écria la princesse Élodie. « Je n'ai pas le temps. » Et elle poursuivit sa route. Mélanie avançait lentement, observant les fleurs, les papillons et les oiseaux. Quelques jours plus tard, Mélanie arriva au même endroit. La vieille femme était toujours là. « Princesse, aide-moi, je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. » Sans hésiter, la princesse Mélanie s'approcha de la vieille femme et elle la souleva. Qu'elle était légère, on aurait dit une plume d'oiseau. Mélanie sourit et elle se dirige vers le plus proche village. Alors, on entendit un bruit étrange. Un battement d'ailes, une caresse de plumes. La vieille femme s'était transformée en aigle. Le grand oiseau claqua du bec et il se posa près de la princesse Mélanie. « Maintenant, c'est moi qui te porterai. Nous ferons le tour de la terre et quand notre voyage sera terminé, tu deviendras reine et tu sauras parler. » La princesse Mélanie s'assit sur le dos de l'aigle. Comme il l'avait dit, le grand oiseau s'envola. Il survola les montagnes glacées, les champs et les vallées, les rivières et les mers. Il fit le tour de la terre. Un matin, enfin, Mélanie aperçut le château de son père. Comme l'aigle l'avait prédit, la princesse avait appris à parler et à chanter comme un oiseau. Elle retrouva son père le roi et elle devint la reine du pays. Et ses sœurs
personne ne les revit jamais. On raconte que Mélanie vit encore et que chaque nuit, elle se promène au clair de lune sur le dos d'un grand oiseau. Si tu la vois, regarde-la, mais surtout n'en parle pas, car c'est un secret. C'est ici que se termine notre histoire pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas de mettre un max de likes et de commentaires. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire.